Bon, on va calmer un petit peu le jeu sur cette histoire de grâce et de salut. Alors oui, comme je le disais précédemment, grâce au sacrifice de Jésus, tu bénéficies par grâce de la vie éternelle. Mais, si tu ne te dépouilles pas de ta vie passée et si mais si ton cœur ne change pas de direction et que tu continues à vivre en étant séparé de Dieu, donc dans le péché, tu peux le perdre. Mais la good news, et j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, la good news, c'est que tu ne vas pas perdre ton salut dès que tu vas faire une erreur. Une personne qui souhaite suivre Jésus et qui souhaite sincèrement plaire à Dieu, mais qui n'est pas parfaite, elle travaille pour être proche de Dieu, mais elle fait encore des erreurs. Oui, cette personne-là sera sauvée, mais le croyant là, qui se croit parfait, qui se remet jamais en question, qui pense que il suffit de croire en Jésus et ça suffit, mais à côté de ça, sa vie ne ressemble pas du tout à ce qui a été recommandé par Jésus. Celui-là ne sera pas sauvé, je suis désolée. Dieu lui-même l'a dit que le chemin pour aller vers le royaume est étroit. Mais pour celui ou celle qui désire sincèrement mettre sa vie, disons, conforme à la volonté de Dieu, le fait de passer par les eaux du baptême, ça te permet de bénéficier de l'aide du Saint-Esprit. Parce que pour l'homme, clairement, c'est très difficile. C'est très difficile parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et que passer par les eaux du baptême, c'est reconnaître que tout est possible à Dieu et qu'on a besoin de son esprit pour qu'il nous relève, qu'il nous aide et qu'il nous transforme. Que ceux qui ont des oreilles pour écouter